parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, ensemble jusqu'au port de midi. Carrément vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous nous regardez également là sur les bouquets Canal+, Canal 243. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur le sujet. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé évidemment. Le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Et bien, si vous êtes à l'international, vous pouvez réagir également là aussi grâce à notre numéro WhatsApp, le 00224 657 39 13 13. Et ceci dit également aussi sur Facebook, avec plaisir. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous jusqu'au port de midi. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Antoine, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mes chers amis, et ce communiqué du CNRD, voilà, presque contradictoire, on va le dire comme ça. Est-ce que c'est un désaveu carrément à la fin du compte du PM? Ce n'est pas presque contradictoire, c'est contradictoire avec cette communication faite il n'y a pas longtemps à Abuja par le Premier ministre et par le ministre des Affaires étrangères qui est allé représenter la Guinée à ce sommet ordinaire des chefs d'État du côté d'Abuja. Et le communiqué du CNRD, non seulement il sort au lendemain de cette rencontre des chefs d'État au Nigeria, mais dans le communiqué, des précisions sont apportées sur cette sortie ou ce communiqué final qui a été rendu public à l'issue de cette conférence. Alors, dans le communiqué du CNRD, il est clairement indiqué que le compte-rendu, le contenu tel que rendu par les chefs d'État, notamment sur la Guinée, par rapport à l'installation du CNT avant fin décembre, le CNRD semble ne pas être d'accord avec. Et dans le paragraphe où cela est indiqué, j'aimerais revenir là-dessus pour qu'on comprenne mieux. Je vous ai dit hier. Je vous ai dit. Le CNRD... Allez, Jacques. Il ne faut pas qu'il ait raison, lui. Allez-y, Antoine. Je l'agrandis pour mieux le voir. Le CNRD rappelle qu'en tant qu'organe central de définition et d'orientation stratégique de la transition, article 37 de la charte, demeure à ce titre le seul responsable de la mise en place de tous les organes de la transition. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, les négociations nécessaires pour le rapprochement des différentes positions et les délais de dépouillement incompressibles ne permettent pas au CNRD de tenir un quelconque engagement par rapport à la mise en place du CNT avant la fin de l'année 2021. Ça, c'est la deuxième précision, mais plus précise encore. Et à la fin, au niveau de l'avant-dernier paragraphe, le CNRD compte sur le patriotisme, la responsabilité des acteurs nationaux, le sens du dialogue et l'accompagnement de la communauté internationale. Je crois que ces différents pans que j'ai lus du communiqué du CNRD sont assez clairs. Le CNRD désavoue son gouvernement, désavoue les propos tenus par le gouvernement devant les chefs d'État à Abuja. Le CNRD n'est pas d'accord avec cette communication qui a été faite de ce côté, ce qui veut dire que le PM a fait une communication sans consulter. Sans se référer. Peut-être. Est-ce que M. Biavogi est allé à Abuja sans qu'il n'y ait de concertation préalable? Parce que je ne crois pas que cela soit possible. Est-ce que M. Biavogi est allé à Abuja de par son propre chef? Est-ce qu'il y est allé en préparant une communication du gouvernement sans se référer au CNRD? Ce dont je doute très fort. Mais dans ce communiqué, on vient nous dire qu'il revient au CNRD de prendre cette décision. Il ne revient pas à un gouvernement de prendre un tel engagement. De l'autre côté, il est clairement indiqué qu'il ne sera pas possible d'installer les membres du CNT avant fin décembre. C'est ce que le communiqué nous révèle. Et à l'avant-dernier paragraphe, je l'ai rappelé tantôt, il est demandé aux acteurs nationaux plus de patriotisme, plus d'avoir le sens du dialogue. Et j'ai l'impression que ce message s'adresse et aux membres du gouvernement, mais surtout à son chef, le Premier ministre Biavogi. On lui demande d'être patriote, on lui demande
d'avoir le sens du dialogue, de savoir, de peut-être savoir demander avant toute décision, de ne pas faire des choses de façon unilatérale sans se référer. Et à mon avis, ce communiqué-là peut être à la base d'un problème qu'on ne souhaite pas. Il peut être à la base d'un certain bras de fer qui peut être engagé entre le gouvernement dirigé par Béa Vogui et le CNRD. Parce qu'on ne souhaite pas que le cas malien se répète en Guinée. Où au Mali, on a été contraint d'assister à un coup d'État dans un coup d'État. Où Goïta a été contraint de démettre de ses fonctions le président... Les grandes gueules. Bon, ici, il n'y aura pas de coup d'État dans un coup d'État, mais il y aura une décision qu'on ne souhaite pas. Alors qu'on est qu'au début de la transition, que déjà, à 3 mois de cette transition, qu'on assiste à de tels scénarios, on aurait pu le régler à l'interne, sans que ça ne soit mis sur la place publique. Mais en le faisant ainsi, je me dis que le CNRD le fait exprès. Bien. Et il serait temps qu'on comprenne ce qui ne va pas, parce que là, ça démontre à suffisance qu'à l'interne, il y a un véritable problème de communication. Il y a des non-dits, j'ai bien compris. Il y a un problème à l'interne qu'il va falloir régler. Bien. Parce que là, cette communication n'arrange pas les choses. Et c'est mal parti. Ouais. Allez-y, Jacques, votre angle de lecture. Oui, moi je crois que le CNRD s'adresse beaucoup plus à la CEDEAO. Vous savez, c'est pas pour la première fois il y a une telle contradiction. Pour la première fois, ce n'était pas vis-à-vis d'un organe constitué, c'était le FNDC qui s'était précipité en félicitant ou en saluant la décision de la CEDEAO qui avait choisi d'amener un émissaire en Guinée pour permettre de faire évoluer les choses. Et on a vu que le CNRD est sorti derrière pour recadrer les choses, pour dire qu'on n'a pas besoin d'émissaires. Je crois que c'est le même scénario, sauf que ça se passe cette fois-ci avec quelqu'un qui a le mandat de diriger le gouvernement de la République. Mais je l'ai un peu rappelé hier ici, et ça c'était prévisible. J'ai dit, il y a la volonté qui peut être affichée, mais il y a des questions d'ordre pratique. On ne peut pas, selon les informations que nous avons, mettre le CNT avant la fin de l'année. Parce que tout simplement, celui qui a reçu les dossiers... Est-ce un souhait du PM? C'est l'autre question aussi qu'il faut se poser. Ça peut être un souhait du PM d'aller vite, sauf que ce n'est pas lui qui décide. Parce que ce n'est pas le ministère de l'administration du territoire. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Qui traite ces dossiers-là. Évidemment. Lui, il s'est juste contenté de recevoir les dossiers et puis il a transmis au CNRD. Sauf que, comme depuis le départ, nous sommes dans le même scénario, c'est-à-dire sur certains actes importants pris par le pouvoir actuel, on ne sait pas qui les traite. C'est-à-dire on ne sait pas quelle commission travaille, par exemple, sur ces questions-là. Quelle commission s'occupe du traitement des dossiers qui sont parvenus au ministère de l'administration du territoire. 76 candidatures pour 81 places. Je ne sais pas comment on peut... 706. Hein? Donc, pour 81 places, je crois qu'il est assez compliqué pour cette commission-là d'arriver à un choix qui soit accepté par tout le monde. Il y a cette difficulté-là qui se pose et qui est d'ordre pratique. Mais cela ne doit pas être une excuse pour le CNRD. Parce que dès le départ, il y a eu un problème. Ça a commencé par la charte. Encore une fois, je le répète ce matin, la charte qui nous a été imposée mais qu'on a acceptée. La charte qui n'a pas pu déterminer le délai au cours duquel le CNT devrait être mis en place. Personne n'a relevé cette insuffisance. On a laissé passer. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, on ne peut pas opposer la charte à la démarche du CNRD qui consiste à faire traîner les choses. Premier élément. Et puis, la charte ne nous a pas précisé les critères de choix. On a seulement dit, bon, telle entité, vous amenez tel nombre. Et puis, les entités devraient se retrouver pour déterminer eux-mêmes leurs propres critères et en fonction de ça, envoyer les noms. On a vu qu'avec les partis politiques, les critères qu'ils ont eux-mêmes déterminés, ils n'ont pas été capables de les respecter. Il y a donc beaucoup de groupes qui ont envoyé des listes. On s'est retrouvé avec beaucoup de noms finalement au niveau du CNRD. Il va falloir que le CNRD puisse décider. Il y a 2 choix à faire. C'est très simple. Soit on élimine tous ces dossiers-là, et ce sont des militaires, et ils s'asseyent, ils nous font une liste de conseillers qui vont aller là-bas. En ce moment, ils prennent la responsabilité si vous voulez, de ce qui va se passer au niveau du CNT. Ils ne pourront pas dire c'est les propositions qui nous sont venues des entités, des composantes de la nation. Ou alors,
on ramène la question au niveau des entités, qu'il y ait des choix. Quand on dit aux partis politiques c'est 15, qu'ils soient capables de déposer la liste des 15. Ouais. S'ils ne s'entendent pas, que ce soit leur responsabilité. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Les autres ont déjà déposé. Ce n'est plus de leur responsabilité. Il revient maintenant au CNRD, même s'il dit les choses sont compliquées, mais il lui revient en tant qu'organe de décision de prendre celle qu'il nous faut, en tout cas la décision qu'il nous faut pour avoir un CNT. Peut-être pas fin décembre, mais début janvier. Ouais. Ça, c'est possible. Bien. Jacques Lewa Leno, Madame Yoro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, communiqué presque contradictoire, nous dit-on ce matin. Oui, par rapport à ce qui s'est dit du côté d'Abuja, je pense que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé en amont. Ouais. Est-ce que on a plutôt mis l'accent sur le souhait de la CEDEAO de voir s'installer ce CNT chez nous. Mais en fait, même à l'interne, même avec les différentes entités, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la société civile, vous avez vu les difficultés qu'on a à s'entendre, ça complique un peu la situation. D'où je pense qu'en amont, au niveau de la charte, on aurait dû mettre un délai pour la mise en place de ce CNT-là. Parce que c'est vrai que c'est le CNT qui va déterminer la durée de la transition et le reste, mais dans la charte, on aurait pu donner une date pour nous permettre de savoir jusqu'où on peut aller. Et là, on est dans une situation un peu compliquée parce que c'est bien de rappeler que pour 81 places, on a plus de combien de 700, on a 706 personnes, liste de candidatures qu'on a pu déposer. Ça dénote de la difficulté même à se comprendre les entités qui veulent postuler pour le CNT. Mais en même temps, moi, je voudrais que le CNRD puisse à un moment donné mettre en place ce comité, parce qu'on a dit au niveau du ministère de l'administration du territoire, le ministère ne pourra pas, je ne sais pas, en tant que tel lui-même déchiffrer tous ces documents, toutes ces candidatures qui ont été déposées, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes par la suite. Il y aura certainement des cris, du tapage après le choix qui a été fait. Mais je pense qu'il faudra mettre à un moment donné un comité vraiment indépendant qui pourra trancher, parce que les gens ne se comprendront jamais. Vous voyez, au niveau des partis politiques, on demande 15 places, on nous envoie chacun. En fait, chaque entité envoie une liste. C'est un peu compliqué pour même à l'interne, même au niveau des différentes institutions, des différents organes, de se comprendre. À plus forte raison pour le CNT, il faudra à un moment donné trancher. Il faudra mettre en place cet organe-là qui pourrait étudier peut-être les dossiers, voir, parce que nous connaissons quand même la configuration des différentes entités dans ce pays, que ce soit dans les partis politiques ou bien que ce soit au niveau de la société civile. Nous connaissons quels sont les organes, quelles sont les personnes, quelles sont les entités qui sont effectivement sur le terrain et qui sont sérieuses, qui peuvent effectivement aider pour le fonctionnement de ce CNT, parce qu'il ne faudrait pas mettre n'importe qui au CNT, parce qu'on parle de refondation de la Guinée. Évidemment. Il faudrait que nous ayons des gens capables, en tout cas des gens patriotes, capables de penser à ce qui pourrait aider la Guinée dans des années plus tard. Parce qu'il ne faut pas penser au présent, rien qu'au présent. Il faudrait que nous ayons des gens qui ne partent pas pour des intérêts égoïstes et partisans, mais plutôt pour l'intérêt de la Guinée, pour aider ce pays à aller de l'avant. Voilà, Moussa Yoroba. Allez-y, Tamba Zakari Milimoulou, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour, Moussa Moïsila. Bonjour, El Guerassi, bonjour à tous. Bien, allez-y. Alors, première chose, elle est sur la forme. Moi, je pense que le CNT doit, le CNRD doit un peu plus relire ses communiqués. Il y a un peu de soucis dans la formulation de ce texte-là. Moi, je pense qu'il faut quand même relire ça. Et c'est quand même le CNRD. On peut dire ce que l'on veut, mais aujourd'hui, c'est la plus grande structure, en attendant que nous ayons le CNT. C'est la plus grande structure, et c'est un courrier qui va certainement être lu par pas mal de partenaires, y compris de la CEDEAO. Je pense qu'il faut s'appliquer davantage à écrire un tel texte. Maintenant, moi je note deux choses. La première chose, c'est une réaffirmation d'autorité et de prérogatives. Ils évoquent un article à l'intérieur de la charte de la transition pour dire que l'entité qui définit et qui planifie l'activité au niveau stratégique, c'est le CNRD. Ça veut dire que c'est le CNRD qui conçoit les grandes décisions de la transition. C'est ce qu'ils nous disent. Ouais. Et ça, c'est clairement adressé au gouvernement de la République de Guinée. C'est donc M. Béavogui et toute son équipe
On leur dit, certes, on vous a confié des responsabilités, mais c'est nous, les chefs, c'est nous. Sur ces questions-là, c'est nous et pas vous. Vous ne devez pas prendre sur vous la liberté d'apporter des promesses que vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir. Mais à ce premier niveau-là, moi je note quand même un problème de coordination dans l'action. Vous demandez à des gens, donc au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, vous dites, allez représenter la Guinée à un sommet de ce niveau. On l'a vu hier on est largement revenu là-dessus. Les grandes gueules. Ça veut dire que, premièrement, vous leur donnez votre message, vous leur confiez le message de la République de Guinée. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous leur donnez qualité pour parler au nom de l'État. C'est cela la diplomatie. Le diplomate, il représente l'État. Et c'est ce qui s'est passé devant les acteurs de la CEDEAO. Lamine, vous êtes en face d'une situation où on vous dit, donnez-nous un délai. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas en mesure de donner un délai? Vous donnez quand même quelque chose à se mettre sous la dent à la CEDEAO. Je pense que la démarche du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, c'était cela. Donc, on vous dit, écoutez, pour le moment, on ne peut pas vous donner de date. Néanmoins, on a libéré le professeur Alpha Condé. Première chose. Deuxièmement, fin décembre, au plus tard, on fera quelque chose. Mais fin décembre, ça veut aussi parfois dire début janvier. Je pense que... Approximativement dans 2 semaines, mais comment on peut se permettre quand même de donner, je vais dire, ces garanties, si on peut se permettre de dire ainsi, faire des promesses sans consulter au plus haut niveau? Je ne crois pas que... Je ne crois pas que... Moi, j'ai pas encore discuté avec eux. On n'a pas discuté sur ces questions spécifiquement avec le Premier ministre, que nous aurons d'ailleurs. Mais la mine, ce qui se passe, il faut le... Oui. Allez-y. D'accord. Donc, ce qui se passe, on n'a pas discuté avec le Premier ministre pour en avoir le cœur net, mais c'est quand même inconcevable que le Premier ministre, de son seul chef, aille s'asseoir devant le monde et il dit, fin décembre, nous serons prêts. Ça, c'est, je ne crois pas. J'attends de voir ce qui s'est véritablement passé. Maintenant, la deuxième chose, et c'est ce que je veux souligner, le CNRD se décharge d'une responsabilité sur les acteurs de la société guinéenne. Vous avez vu, à titre d'illustration à l'intérieur de ce texte, ils disent clairement, à titre d'illustration, sur... mais c'est des excuses faciles, ça, je suis désolé. Mais c'est ce qu'ils font malheureusement. C'est ce qu'ils font dans le texte. D'ailleurs, Lamine, il y avait 6000 candidatures qui avaient été enregistrées, un peu plus de 6000 candidatures pour les 81 places. Aujourd'hui, on en est à 706. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Mais... moi, je ne peux pas cautionner ce qui se passe là. La date limite, c'était le 25. Tous les prétendants ont déposé leur candidature à cette échéance-là. Vous prenez du 25 jusqu'à aujourd'hui, nous avons 24 jours. Au bout d'un mois, on ne peut pas me dire qu'on n'a pas réussi à élaguer toute cette liste et que finalement, on n'est pas à même de nous proposer une liste définitive. Ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes dans une transition. Il faut quand même dire au CNRD, ce n'est pas un blanc-seing qui leur est donné par la société guinéenne. Ce n'est pas un blanc-seing. Certes, nous avons adhéré à la démarche, la plupart en tout cas, on a adhéré à ce coup de force qui a déposé le professeur Alpha Condé. Nous étions dans une situation totalement intenable. Mais ce n'est pas une raison de traîner le pas sur des éléments où on aurait pu faire vite. Il se suffisait. Et moi, c'est malheureusement ce que je pense. Vous savez, quand vous êtes dans un tel travail, il vous faut des outils et il vous faut une démarche pour écarter certains. Il suffit de critérier les profils pour chacun pour que, avec une bonne commission qui travaille d'arrache-pied, facilement, on va dire, bon, vous quittez et puis on se retrouve avec le petit nombre dont on a besoin. C'est comme ça que ça se passe. Lamine, il y a des sélections qui se font au bout d'une semaine où vous avez 5 000, 10 000, 20 000 candidats. Il suffit d'avoir des outils de sélection, il suffit d'avoir une méthode. Je pense que le CNRD n'a pas développé cela. Et au bout d'un mois, non, ce n'est pas trop. Pour les 700 candidatures qui ont été déposées, c'est des dossiers, c'est CV, trucs, on vérifie conformité et tout. Au bout d'un mois, je pense que c'est possible. On ne peut pas continuer à dire jusqu'en janvier, on ne sera pas prêt. Et encore une fois, on ne gagnera pas à servir aux Guinéens l'expression qu'à l'intérieur, il n'y a pas tout le temps cette coordination, cette bonne entente qui fait synergie à l'intérieur des équipes qui gagnent.
Le CNRD est certes l'entité au-dessus, mais le gouvernement est celui qui mène la barque. Et ça, c'est important de le savoir. Ça ne sert à rien de frustrer les gens et de leur tailler l'herbe sous le pied, comme malheureusement ça apparaît ce matin. Justement, mon cher Boussa, vous avez suivi ce communiqué hier, tard à la télévision. Oui, tout à fait. Moi, c'est l'embrouillamini qui sort du pays pour être exposé sur le toit du monde qui me révulse. Parce que nous mettons déjà et très tôt en avant les quelques carences du navire de la transition. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement. Oui. Ouais. Et cette désarticulation est portée au sommet du monde. Ouais. Pour une transition qui vient à peine de commencer, nous parlons aujourd'hui des 100 jours de la prise du pouvoir par le CNRD. Ça aurait dû rimer avec autre chose qu'avec ce constat. Avec quelques acquis. Exactement. Entre autres. On aurait dû s'apesantir Les sur grandes ces gueules. acquis, parce que Dieu seul sait qu'il y a eu des actes louables qui ont été posés. Ouais. Ça aurait dû être l'élément cristallisant au lieu de mettre sur l'ensemble des radios que vous écouterez, il sera question de cette incompréhension, de ce manque de coordination entre le nouveau gouvernement et le CNRD. Le CNRD, donc le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. Je pense que le timing, le calendrier ne s'y est pas du tout, parce que ça vient ôter la vedette à ceux qui auraient dû retenir notre attention aujourd'hui. En 100 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et cela porte sur des éléments, à mon sens, qui n'ont pas, pour ma part, ce sont des éléments qui sont pas assez importants. Ce sont des éléments qui auraient pu être réglés à l'interne sans qu'on ait eu besoin de sortir un tel communiqué. Le communiqué d'hier, Les grandes gueules. je vous le dis clairement, n'avait pas lieu d'être. N'avait pas lieu d'être. Le gouvernement, les émissaires de l'État reviennent. Ils sont entretenus par le colonel Mamadou Doumbouya qui, entre quatre murs, leur réaffirme certaines dispositions, et s'ils ont fauté, il leur permet de comprendre les erreurs qu'ils ont commises et il leur demande de rectifier le tir. Ça aurait pu être un peu plus subtil si la rectification de cette histoire venait des émissaires eux-mêmes, c'est-à-dire du gouvernement. Mais là, Les grandes gueules. comme on le dit en Côte d'Ivoire, C'est les humeurs en fait. Je suis vraiment désolé. ils ont d'une manière ou d'une autre, quoi que l'on dise, le visage un peu par terre, pour parler comme ivoirien. Les Je vous le dis grandes clairement. gueules. Mais on aurait pu s'en passer. Parce que nous venons à peine de commencer. Évidemment. Nous venons à peine de commencer. Il y a quand même, il y a des couacs, il y a des manquements qui se font au jour le jour, au niveau, depuis la prise du pouvoir, mais qui sont gérés à l'interne. Sans que le monde entier ne soit au courant. Et j'aime bien cette méthodologie parce que tant que ça n'affecte pas l'intégrité nationale, la cohésion sociale et autres, ils arrivent à gérer ça. J'ai aimé cette stratégie. Même si on peut être au courant de certaines choses, on ne porte pas ça à la connaissance du public parce que ça n'engage pas du tout Les grandes gueules. la raison d'être de la Guinée. Mais pour ce cas-ci, je pense que cette réaffirmation d'autorité n'est pas en soi un élément avantageux au CNRD, c'est plutôt l'expression d'un désaccord qui existe déjà entre cette entité et le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. L'élément, le communiqué porte sur quoi? Sur le délai. Mais bon sang de Dieu, est-ce que les membres du gouvernement sont plus pressés que le CNRD par rapport au délai de la transition? Non. Je pense que vous sondez chacun d'entre eux, les membres du gouvernement, vous saurez qu'ils ont peut-être un peu plus envie que cette transition dure. Parce que ceux qui sont ministères, qui sont à des postes, ceux qui ont des portefeuilles importants et autres. Donc, je ne pense pas qu'ils soient plus pressés que le CNRD. Mais, en même temps, il faut faire face à la réalité. La réalité, c'est quoi? On conduit un navire pour une destination qui doit être connue. Il faut que l'on sache où nous partons. Et ce n'est pas en mettant en place le CNT que l'on va complètement résoudre tous les problèmes de la Guinée. Mais ça permettra à l'opinion d'être au courant du cap qu'on s'est fixé. Du cap qu'on s'est fixé et avec un délai. Moi, que ce soit 6, 7, en tout cas, je ne veux pas que ce soit un délai très court. Parce que, c'est mon point de vue en tant que Guinéen, parce que je sais d'où l'on vient, je sais
les réformes qu'il faut faire. Je ne parle pas du développement du pays, de la construction des ponts, des immeubles. Je parle de la refondation réelle de l'État. Ouais. La guerre contre les fossoyeurs de l'économie nationale. Le toilettage du fichier, la mise en place d'un organe électoral qui soit véritablement indépendant, qui puisse avoir la coude franche, et l'organisation de toutes ces élections jusqu'au sommet. Je pense que tout cela prend du temps. Mais faut-il mettre en place un chronogramme qui soit détaillé du premier, c'est-à-dire de la première activité accomplie jusqu'à la dernière. Si ce chronogramme est fait, bien ficelé, que le délai soit de 5 ans ou 6 ans, je pense que c'est à discuter, mais l'essentiel est que tout le monde saura, voilà où est-ce que... Mais pour l'instant, c'est le pilotage à vue. Hein. Voilà. C'est ce que ça laisse... Ouais, c'est un peu ce que ça laisse comprendre. Ouais. Je trouve que il faut, sur cette question du CNT, comprendre que... Et d'ailleurs, moi, j'avais l'impression que... comprendre quand même 3 mois après. J'avais l'impression que le ministre de l'administration avait donné un peu... Il avait donné un peu le... Il avait la fois dernière. Oui, le ministre de l'administration que nous avions dans ce studio, je pense, au téléphone, je pensais qu'il m'avait permis de comprendre que le désaccord entre la classe politique guinéenne ne saurait être un obstacle à l'avènement ou à la mise en place du CNT. Moi, c'est ce que j'avais compris. Ben oui. Pour moi, mais c'est vous qui décidez de donner le sort. Les politiques, quand même, ils ont fait des concessions. Les politiques entre eux. Non, la mine. Et ils n'ont pas réglé les choses. Ils n'ont pas arrangé les choses. Il y a plus de 700. Il y a un peu plus de 700 candidatures pour 81 postes. Pour 81 postes. Qui décide en fin de compte? Vous pensez que les politiciens, ils sont faits pour s'entendre? Ils vont jamais s'entendre. Il appartient au CND de trancher afin que nous puissions avancer. L'absence de consensus au sein de ces acteurs sociaux ne saurait être un prétexte pour le retard lié à la mise en place du CNT. Il faudrait que le navire qui a commencé à avancer avance dans toute sérénité. Ce n'est pas de la précipitation, c'est que le cap soit fixé et que l'on sache où nous partons. Pour l'instant, ce navire stagne. Oui. Hein? Jacques Léva. Moi, je pense, puisqu'on parlait d'organisation, il va falloir rendre publique cette commission qui travaille au niveau du CNRD pour que le gouvernement s'occupe de la gestion du pays. Pour que le gouvernement ne soit plus, occupé à gérer les questions de la mise en place du CNT. Parce que c'est le souhait de Mamadi Doumbouya. Si c'est ce qu'il souhaite, mais qu'il le fasse. Parce qu'il ne peut pas, si bien entendu, le Premier ministre est allé jusqu'à tenir une telle promesse, parce qu'il sait au moins que c'est son gouvernement qui a été interlocuteur face aux composantes de la nation qui ont amené, n'est-ce pas, les candidatures. Ce qu'il faut éviter, c'est que le CNRD doit profiter de ce temps de grâce. C'est un temps de grâce très propice pour poser des actes importants. Il y a déjà beaucoup d'actes qui sont appréciés. Il faut donc profiter pour que la société guinéenne, société politique et société civile soient, n'est-ce pas, associées à la gestion du pays à travers le CNT. En ce moment, pour beaucoup de questions, on pourra discuter à ce niveau. Parce que si les partis politiques viennent à réclamer la mise en place du CNT, les grandes gueules. Ce sera le premier problème qui pourrait compromettre, s'il faut le dire, la conduite, n'est-ce pas, de cette transition. Parce que dès lors qu'on va commencer à tenir un discours comme celui qu'on avait pu entendre en 2009, nous ne discutons plus avec le CNRD, ça devient compliqué et le pays ne pourra plus être tranquille. C'est pourquoi il faut profiter de ce temps de grâce pour accélérer, n'est-ce pas, les choses. Au niveau de cette commission qui étudie les dossiers, une commission qu'on ne connaît pas, mais qui est en train d'étudier les dossiers pour que le CNT puisse voir jour. Comme ça, le gouvernement peut tranquillement continuer à gérer les affaires courantes, surtout à s'occuper de la question. J'ai l'impression que le passé, c'est un peu comme le moralisation en fait, parce qu'on a tellement peur de faire des erreurs, on se dit, autant d'additions, c'est pressé. Non, mais c'est les arguments. Pour la mise en place du CNT... Il y a une confusion. Est-ce que la mise en place du CNT signifie que la transition est écourtée? Tu comprends pas. Ça n'a rien à voir. Tu comprends pas. Pas du tout, mais ce qu'on dit... Mais j'ai comme l'impression que dès qu'on met le CNT en place, il faudrait fixer forcément un délai qui soit court. Non, justement, ça n'a rien à voir. Non, mais le plus important... Non, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est de l'amalgame qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la réalité. Mais si, je suis désolé. La mise en place du CNT ne signifie pas que cette transition sera bâclée ou le délai sera court. Tu comprends pas. Qu'on le fasse dans le délai. Bien. Moïse, le plus important, le CNT, si nous l'avons, au moins on aura le sentiment
que le CNRD ne décide pas seul de toutes les questions. Parce que comme ça, actuellement, c'est Doumbouya seul qui décide. Les grandes gueules. Il gère le pays par ordonnance, par décret. Tout ce qu'il décide, c'est sur cela qu'on marche. Il n'y a pas de consultation préalable pour tout ce qui est pris comme décision. Je crois qu'il nous faut le CNT pour que le travail puisse commencer à ce niveau. Le délai dont on parle pourra être déterminé là-bas. Moi, je sais déjà la crainte des partis politiques. Ils avaient commencé à l'exprimer. Mais vous voyez, les partis politiques, pour l'instant, ils ont un comportement qui est très appréciable. Ils n'insistent pas. Ils sont frileux. Ils n'insistent pas. grandes gueules. Point de part. Certains avaient commencé par dire il faut augmenter le nombre. Mais dès lors qu'il y a eu des critiques dans la presse pour dire en 2009, vous étiez plus nombreux là-bas et on sait quel type de loi vous avez adopté, ils se sont calmés. Ils ont juste envoyé leur dossier, mais pas d'exigence. Je crois que le CNRD doit profiter de cette situation pour nous proposer une liste normale qui doit conduire, n'est-ce pas, les affaires au niveau du Parlement. Merci, allez-y, mon cher Antoine. Vous savez, en voulant être trop honnête, parfois on commet des erreurs sans le savoir. C'est vrai. Le CNRD veut justement montrer à la face du monde qu'il ne veut pas mentir et qu'il veut être logique avec ce qu'il fait, que pour toute décision... On dit d'être bête. Non, que pour toute décision, il pense qu'il faut mettre cela sur la place publique. Pour ce qui se passe, on insiste là-dessus, il y a des problèmes internes qu'il faut résoudre à l'interne. Lorsque vous n'êtes pas content de votre PM ou de vos émissaires, il y a une façon de les rappeler à l'ordre. Mais vous ne les jetez pas en pâture. Vous ne les vilipendez pas. Ce communiqué-là, à mon avis, mais si... Peut-être qu'il t'en sait un peu plus. Non, ce Les grandes gueules. communiqué résume tout. Ça résume qu'il y a un problème. C'est un désaveu, le mot je l'utilise parce que ça montre que entre Doumbouya et le PM qu'il a nommé parfois, il y a des soucis par rapport aux prises de décision. Parce que pour moi, le PM que je connais, que j'ai... Les grandes gueules. Les grandes gueules. Donnez la parole à quelqu'un. Non, donnez la parole à quelqu'un. Je pense que le mieux, c'est ça. Il ne serait Merci, pas capable Antoine. de Bien. prendre des décisions sans se référer. Je ne crois pas Bien. qu'il est capable de prendre des décisions, de dire des choses aussi importantes, aussi sensibles à la face du monde, surtout à la CEDEAO, sans avoir l'autorisation. Bien. Maintenant, quand on a envie de lui rappeler que, certes, on t'a autorisé à dire, mais on s'est rendu compte qu'à l'interne, on ne peut pas, mais on peut régler ça subtilement, de Bien. façon diplomatique. Bien. Mais je veux clore avec les 100 jours du CNRD. C'est important de revenir là-dessus, parce que aujourd'hui, ça... Non, c'est aujourd'hui. Demain, nous ferons une émission spéciale. Il y a une émission Oui, peut-être. spéciale. Antoine. Peut-être que j'effleure un peu ces D'accord. 100 jours, parce que ça coïncide avec. Le CNRD en 100 jours, c'est vrai, les actes posés sont assez louables. Il y a eu beaucoup d'actes positifs. Hier, on en parlait avec le cas Adi André. Mais il ne faudrait pas salir tous ces actes-là par de petits trop tôt, éléments. Antoine, C'est ce que s'il je te dis. plaît, ben voilà. C'est un conseil que je donne. Bien. Un conseil, il faut qu'il le... Allez-y, Tabar. Ne salissez pas ces grands actes Antoine, posés c'est par bon. de petits éléments Bien. qu'on peut grandes régler de façon douce. Allez-y, ça va. Alors- Mais c'est ça son problème en fait. À chaque fois, je dis Antoine, c'est bon, c'est bon. Mais il faut qu'il se casse les dents, quoi. Allez-y, mon cher Tabar. Alors, ce que je veux ajouter, c'est que je pense qu'il y a un problème qui va naître bientôt. C'est au niveau bien entendu, au niveau de la charte. Une des implications de la volonté du CNRD, Antoine parlait de volonté de transparence, c'est de demander au Conseil national de la transition de déterminer le délai de la transition. Ça suppose certainement, parce que je le dis, je pense qu'il n'y aura pas, c'est pas des... J'attends encore de savoir comment ça va s'organiser tout ça. Certes, il y aura des techniciens au CNT, mais il aurait été préférable que le délai soit proposé par le gouvernement. C'est-à-dire que chaque ministre sectoriel, y compris à la primature, les priorités soient déterminées, logées dans un timeline. Quel délai de la transition? Le délai de la durée de la transition. Eh ben, la durée Les de la grandes transition gueules. proposée et soumise à débat au sein du CNT. Si on avait voulu tout ce travail de transparence. En principe, c'est comme ça, Mais ça oui, fonctionne parce avec que- les parce que parlementaires dans ordinaires. la charte, C'est ce qu'ils disent. Il y a un Dans la projet qui charte, est envoyé. le processus qui doit conduire à déterminer le délai de la transition n'est pas du tout défini. Voilà. Donc Mais- Oui, mais le CNT pourrait procéder de cette manière. Ce qui parce fait la que- pertinence ouais. de l'observation Moi, que je je vous suis comprends très bien. en train de faire. Pourquoi? Parce que quand vous demandez au CNT, vous savez, là-bas, c'est
à part les comment on appelle ça, les personnes ressources, qui sont au nombre de 8, que le président du CNT pourra lui-même, de manière totalement indépendante et souveraine, nommer. Plutôt du CNRD. Du CNRD, pardon, pourra souverainement nommer. Les autres sont des représentants. En clair, c'est la foire de discussion qu'on a l'habitude d'avoir au sein des parlements. Ce travail technique-là aurait dû être fait, et je pense que c'est une suggestion à faire maintenant au CNRD, que tous les départements, en fonction des priorités définies par le chef du gouvernement et affectées à chaque département, on ait une sorte de chronogramme par département. On le fusionnerait pour sortir un chronogramme du gouvernement et donc de la transition. Cela aurait pu être soumis. Sinon, ce à quoi on va se heurter, c'est de dire au gouvernement, voici le délai qu'on vous fixe. Maintenant, arrangez-vous à déterminer à l'intérieur de ce délai les actions qui vont être menées sous la transition. Et ça peut coincer, et c'est même plus ou moins la même situation que nous avons ici. Les Vous avez vu grandes les représentants de l'État guinéen à la CEDEAO ont dit fin décembre. Maintenant, le CNRD revient derrière pour nous dire non, voici le travail qu'il nous faut. Bien. Et donc, à mon avis, il faudra inverser cela. Mais je si crois le que CNRD de manière pratique, peut faire ce travail, le CNT, ça va l'aider à permettre d'avancer. Il risque d'être très favorable au CNRD. Voilà. En tout cas, de par sa composition. De par sa composition. Les gens qui ont des intérêts politiques, ils seront au nombre de 15. Et puis, les autres, vous voyez ce qu'ils peuvent représenter. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Non, mais écoutez, moi, je pense qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'actes positifs qui ont été posés depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Nous sommes en train d'apprécier, mais les écarts commencent à venir petit à petit. Nous savons que c'est parfois très difficile, la cohabitation entre les militaires et les civils. Et c'est le constat qu'on est en train de faire, cette sortie du CNRD, parce que le gouvernement est majoritairement composé de civils. Et je pense que les autres l'ont rappelé ici, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, c'est des gens qui ne peuvent pas, sur un coup de tête, aller représenter le pays et dire des choses qui ne pourraient pas être concertées. Moi, je ne comprends pas cette sortie, mais j'espère qu'il faut faire très attention parce qu'il y a déjà des contradictions entre les actions posées par le CNRD et le contenu de la charte. C'est notamment la dispersion des manifestations et l'interdiction des manifestations. Dans la charte, dans son article 8, dit que les libertés sont garanties aux citoyens. C'est notamment la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Et quand on interdit comme ça, de façon inopinée, les manifestations, on est en contradiction avec la charte que nous-mêmes, que le CNRD même a proposée. Et faire des sorties comme cela, être en contradiction avec ses émissaires, parce que c'est les émissaires de la Guinée, du CNRD, de la transition. Il faudrait qu'on essaye. Comme ça. Justement, il faudrait qu'on fasse attention. C'est des petites choses qui peuvent commencer à installer le malaise. Et quand le malaise est là, c'est pas bon pour le fonctionnement de la transition. Espérons que ça ne continue pas, parce que vous vous souvenez du PM Cabinet Komara avec le CNDD. C'était pas du tout. Je pouvais pas. Je n'aimerais pas être à la place de ce monsieur. Un monsieur pétri de talent qui avait vraiment des choses à apporter à la Guinée, mais que le CNDD pratiquement a mis à la touche. Et il ne faudrait pas qu'on aille dans ce sens. Je comprends très bien votre inquiétude. Peut-être, est-ce que c'est le même scénario? Gros point d'interrogation. Allez-y. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Allez-y, Moussa. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, aurait pu décider à lui tout seul de fixer le délai de la transition. Mais c'est stratégique qu'il ait demandé, en tout cas, que cela ait été noté dans la charte, que c'est le CNT qui s'en occupera. Parce qu'on considère que le CNT, c'est la représentation du peuple. Donc, ce sont les représentants du peuple qui seront là. Donc, ce sont les qui vont faire office de l'Assemblée. Exactement. Donc, c'est le peuple, en miniature là-bas, ce sont ces représentants qui vont décider du délai de cette transition-là. Même si on sait qu'au fond, il y aura des pesanteurs qui vont quand même amener le CNRD, le colonel, à ce que son mot soit pris en compte dans la décision qui va finalement être prise de ce côté-là. Donc moi, j'estime que le mieux serait que le cap soit fixé et que nous puissions avoir un calendrier clair. Encore une fois, cela ne signifie pas que la transition doit être bâclée ou que le délai doit être à l'image de ce que souhaite la CEDEAO. Parce que nous savons tous les chantiers qu'il y a à faire, rien qu'à voir
les crimes économiques qui ont été commis dans ce pays, on se dit qu'il faut du nettoyage. Merci. Mais il faudrait quand même fixer le cap. Voilà, mon cher Moussa Moïse Silla. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons essayer de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Mesdames et messieurs, à la une, on s'intéresse à l'actualité. Une sacrifiée de la politique. C'est ainsi qu'on pourrait présenter donc la professeure Fatoumata Binta Diallo en 2010 au fort donc de la présidentielle. Dans l'attente donc d'un deuxième tour, son hôpital avait fait l'objet d'une monstrueuse rumeur, il faut le rappeler. Des Guinéens alités donc affirmaient avoir été victimes d'empoisonnement à l'eau et au jus. La rumeur donc de l'eau empoisonnée, à l'évidence, avait favorisé, il faut le rappeler, un des candidats à ce second tour, mais pas que. Oui, il le dit ce matin sur Tamba, elle coûtera évidemment aussi son poste à cette directrice qui brise le silence ce matin chez nous. Elle sera avec nous, Fatoumata Binta Diallo est notre invitée dans la deuxième partie de l'émission. Évidemment, mesdames et messieurs, on s'intéresse à cette affaire, mon cher Moïse, agent judiciaire de l'État, donc aux trousses des fonds publics. On en parle ce matin, mon cher Tamba plutôt. Oui, l'agent judiciaire de l'État, je pense que c'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Tous les Guinéens ont suivi ça hier sur le journal télévisé, donc la RTG. On a suivi ce communiqué qui a porté sur 4 à 5 entités publiques pour lesquelles justement le directeur général et le comptable justement vont devoir répondre de leur gestion devant la justice guinéenne. Il faut rappeler que l'agence judiciaire de l'État est placée sous la tutelle hiérarchique de la présidence de la République. Son travail, c'est de défendre donc les intérêts de l'État en demande et en défense devant cours et des tribunaux lorsque l'État se retrouve à avoir maille à partir avec des particuliers ou des entités morales. Et donc ce travail-là se fait dans le recouvrement, en tout cas la démarche la dernière, c'est dans le recouvrement des créances de l'État. Quand vous devez à l'État, l'État ne se mobilise pas avec le palais, c'est l'agent judiciaire de l'État qui y va. Ouais. Et avec c'est l'avocat en fait. Voilà, donc exactement, donc c'est lui qui représente les intérêts de l'État. Tout premièrement, dans cette première démarche, il s'agit de recouvrer justement les créances de l'État. Dans une deuxième démarche, il s'agit de récupérer le patrimoine immobilier de l'État guinéen. Ce sont déjà 2 prérogatives. D'autres vont venir se rajouter à cela. S'il y a un autre patrimoine, justement, ça va faire l'objet de ce travail-là. Et vous vous rappelez, dans la lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, le président de la transition lui a demandé de faire dans la bonne gouvernance, beaucoup plus dans la bonne gouvernance, et dans la récupération du patrimoine de l'État en toute priorité. Ce sont les 2 grandes priorités de M. Béavogui en tant que Premier ministre. Alors, voici ce qui se passe. Il s'agit de dossiers, 75 au total, que l'agent judiciaire de l'État a trouvé. C'était déjà en instance dans les couloirs de la République. Mais sur ces premiers éléments qui ont été affichés hier, ça compte pour l'ANSS, le directeur général, le docteur Sakoba, et son comptable devront prendre la parole devant les tribunaux de la République. Ça porte notamment aussi sur la HAC dont nous entendrons le président dans la deuxième partie, justement, parce qu'il ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. On dira tout à l'heure pourquoi. Mais ça porte sur les dossiers du dégel. Les dossiers du dégel correspondent, vous savez, il y a ce gel général qui avait été observé par le CNRD. Quelque temps après, ce qui s'est passé, c'est que, en raison de certaines instances qui avaient vraiment besoin de décaisser de l'argent, le CNRD a pris la décision de dégeler les comptes. Maintenant, lorsque ce dégel est opéré, nous l'avons rappelé ici, on a observé justement plusieurs sorties. Pour reprendre le terme de l'agent judiciaire de l'État que nous aurons aussi demain d'ailleurs, l'agent judiciaire de l'État dit très clairement qu'il y a eu des sorties massives d'argent sur ces comptes. Cela a été observé. Et donc, sur ces sorties massives,
Il y a donc un tableau, il y a des tableaux de dépenses qui ont été amenés à la présidence de la République, qui a quand même constaté qu'il y avait beaucoup trop de sorties. Et ce qui a interpellé, c'est que ces sorties étaient largement au-dessus des besoins pour lesquels, justement, les transactions ont été opérées. Certainement, dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons un peu plus. J'ai vu le bras. Bien, allez, on revient à 10h. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.